Bonjour, nous sommes le 29 juin 2025. À la fin de cette vidéo, vous aurez un magnifique message sur la paix mondiale. L'humanité mérite enfin cette paix. En 5 ans, c'est certainement la vidéo la plus surprenante que j'ai faite. Alors, pour bien comprendre la guerre Israël-Iran, il est indispensable de faire la différence entre le monde juif et le monde sioniste. Car Netanyahou est un vrai sioniste. Alors faisons un résumé de l'histoire qui nous a menés là. Cette histoire est méconnue et non abordée par les médias. Je cite tout d'abord mes sources, avec l'auteur Andrew Carrington Hitchcock, qui a écrit plusieurs livres. Au 8e siècle, il y avait une région qui s'appelait la Khazarie, entre la mer Noire et la mer Caspienne, qui regroupait à ce jour le sud de la Russie, l'est de l'Ukraine, le Kazakhstan, la Géorgie et l'Arménie. À cette époque, nous avions des religions monothéistes, avec les 3 religions abrahamiques. Le règne de la Khazarie était lié à l'occultisme babylonien, c'est-à-dire la magie noire du paganisme babylonien. Son roi, Bulan, en 750 après Jésus-Christ, n'avait pas l'intention de se convertir aux religions monothéistes, christianisme, islam et judaïsme. Il exigeait des sacrifices humains et était connu pour ses meurtres avec les peuples voisins. C'est difficile à admettre, mais les Khazars étaient des menteurs, des voleurs, des usurpateurs et des tueurs. Les peuples voisins, dont la Russie, ont exigé qu'ils se convertissent à une des religions monothéistes. Bulan choisit le judaïsme car cette religion avait de bonnes relations avec les 2 autres. Il a donc officialisé comme religion le judaïsme, mais en conservant leur langue, le yiddish et non l'hébreu. Ils ont été appelés les juifs ashkénazes, et en fait c'était des juifs non-juifs. La monarchie khazarienne a donc associé au judaïsme ses rituels et son culte de Baal pour créer le Talmud babylonien. À partir de ce moment, ils ont pris le titre de mafia khazarienne. Vers 1200 après Jésus-Christ, les peuples voisins ont décidé tout de même d'envahir la Khazarie. Les Khazars ont pris toutes leurs richesses et ont fui vers l'Asie et l'Europe. Ils jurèrent de se venger des envahisseurs. Alors la persécution des Juifs se développa progressivement. Le principal pays refuge fut l'Allemagne. En 1290, les Juifs furent définitivement expulsés d'Angleterre sous le règne de Édouard Ier. Les Khazars se cachèrent parmi les Juifs européens avec de nouvelles identités. En 1349, pendant la peste noire, des maisons juives ont été incendiées. À Francfort, un quartier exclusif pour les Juifs a été construit. Ce quartier a comporté tout de même 14 000 Juifs en 1887. Goethe disait « Les Juifs étaient entassés dans des maisons serrées les unes contre les autres, dans un état de misère et de saleté déconcertant. Une des familles les plus importantes fut la famille Bauer. Selon le British Museum, les Bauer-Rothschild se sont installés à Francfort vers le XVIe siècle dans la maison numéro 152 appelée la boutique de Bauer. Au-dessus de la porte, il y avait un bouclier de protection avec un hexagramme rouge faisant référence au nombre 666. Le fils Meyer a acquis l'entreprise de son père et a changé le nom de famille en Rothschild. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU a créé l'État d'Israël au détriment des populations palestiniennes. Cet État était imposé par le mouvement sioniste. L'étoile de David, utilisée comme symbole de l'État d'Israël aujourd'hui, n'est pas juive. Elle fait référence à des cercles occultes vénérant le dieu Moloch. Alors que le peuple juif authentique, vraiment authentique, dispersé à travers le monde, attend, selon la tradition, que Dieu lui-même lui attribue la terre promise. Voilà pour les quelques considérations historiques indispensables pour comprendre la guerre actuelle menée par le sioniste Netanyahou. Voilà, il fallait rappeler ça. Alors je continue sur le même principe. Plusieurs fois, Netanyahou, à la télévision, a justifié ses guerres sur la réalisation de la prophétie de Ézéchiel. C'est exact, il fait référence dans la Bible au livre d'Ézéchiel, au chapitre 38 et 39.
mais nous retrouvons les mêmes références dans le Coran, au sourate Al-Kahf 18, 94. Ézéchiel décrit une guerre apocalyptique où un chef nommé Gog, du pays de Magog, venant du Grand Nord, attaque Israël dans les derniers jours. Alors Dieu intervient de façon spectaculaire pour défendre Israël et anéantir ses ennemis. À noter, tout de même, que les correspondances avec des nations actuelles restent spéculatives et ne font pas consensus parmi les érudits religieux. Pendant la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, nous étions sur l'échiquier d'un grand jeu d'échecs, bluff et mensonge, précipitation et discernement, action à court terme et à long terme, tactique et stratégie. 3 pays sont concernés essentiellement, Israël, Iran et aussi États-Unis. Ces pays sont considérés comme de grandes puissances militaires par les médias. En fait, ces 3 pays ont de grandes faiblesses, ce qui fait la complexité de cette guerre. Alors, voyons ça ensemble. Israël. Netanyahou a fait la guerre à Gaza pour éradiquer le Hamas. En fait, il est toujours là. C'est un échec pour lui. Fin mai, Netanyahou a failli être destitué de très peu et il repart là pour 6 mois seulement. C'est pourquoi il a fait la guerre tout de suite à l'Iran pour être connu comme grand chef de guerre. Côté Iran, le guide suprême d'Iran est en place depuis 36 ans tout de même. Il est donc en fin de règne. L'inflation atteint 43%, le peuple est mécontent suite aux violations des droits de l'homme et à la restriction des libertés sociales. Et au côté États-Unis, l'armée américaine n'est plus ce qu'elle était, peu de recrues car les jeunes sont de plus en plus obèses, c'est assez incroyable, pas assez de budget, un retard important en technologie, mauvaise maîtrise des drones, et puis surtout les États-Unis n'ont pas encore les missiles hypersoniques, ils passent donc derrière la Russie, la Chine et l'Iran. Les dernières guerres ont été des échecs cuisants pour les États-Unis, l'Irak et l'Afghanistan, d'où l'hésitation de Trump, ayant la peur de décevoir son mouvement MAGA. Israël a largement vanté l'invincibilité de son dôme de fer à son peuple, mais aussi à l'international, et en quelques jours, il est devenu une vraie passoire. Que se passe-t-il? Le système Arrow a été conçu pour intercepter les missiles balistiques. Chaque Arrow coûte entre 3 et 20 millions de dollars, contre quelques milliers pour un simple drone. La production est lente et nécessite des mois de fabrication. La stratégie iranienne est de mélanger drones et missiles, et de ce fait, Israël gaspille ses intercepteurs sur les cibles insignifiantes. Leur stock de défense aérienne s'épuise, les États-Unis et l'Europe ont déjà tout envoyé. Plus le temps de refabriquer des Arrow. En conclusion, Israël gère un entrepôt de Arrow et l'Iran a une usine de fabrication de missiles à haute productivité. D'ailleurs, l'Iran a dit « Nous fabriquons des missiles comme vous fabriquez des cigarettes ». Voici un résumé de cette guerre. L'opération israélienne du premier jour a été impressionnante. 200 avions simultanés et des drones livrés sur place par camionnette grâce au Mossad infiltré depuis des années. Mais avec du recul, les objectifs ont été atteints à 20% et non pas 80%. C'est comme avoir un fusil à un seul coup. Cette opération a été précipitée. Comme souvent, Israël est excellent en tactique, mais la stratégie n'est pas là. Netanyahou fait une guerre préventive, ce qui n'est pas autorisé selon le droit international. L'Iran a reçu son premier missile à longue portée de Corée en 2003. Depuis, ils ont bien avancé, ils ont construit des usines sous terre. L'Iran aurait actuellement, selon les experts, entre 10 000 et 20 000 missiles en stock. L'argument numéro 1 de Netanyahou est de dire que l'Iran était sur le point d'avoir la bombe atomique. Les preuves officielles s'accumulent pour dénoncer cette escalade fondée sur des mensonges. Raphaël Grossi, directeur de l'AIEA, a confirmé qu'il n'avait aucune preuve. Tulsi Gabbard, directrice du renseignement américain, a publiquement contredit Trump en affirmant que l'Iran ne poursuivait pas activement l'arme atomique sur la base des rapports de la CIA et de l'AIEA.
Il semblerait que les centrifugeuses iraniennes ont créé 400 kg d'uranium enrichi à 60%, alors qu'il faut 80% pour faire une bombe atomique et le processus de fabrication est très long. En conclusion, que s'est-il passé pendant cette guerre? Voyons les dessous, car les médias mainstream n'ont rien compris. Pour Israël, leur dôme de fer n'a pas fonctionné, trop d'attaques simultanées missiles et drones, pas assez de missiles Arrow pour intercepter, et ceux-ci sont très chers. Trump a tout de suite dit clairement qu'il n'en avait plus à fournir. Israël a 2 ports indispensables pour son économie. Le port principal, Haïfa, a été rasé. Le maire de Haïfa l'a reconnu, de manière officielle. Bien sûr, les photos sont censurées. La tactique d'Israël a été d'envoyer 200 avions le premier jour, pensant gagner en une seule journée. Mais l'Iran avait un grand potentiel militaire. Tenir 12 jours, c'était déjà trop pour Israël. Il n'y a eu aucune stratégie par la suite. Pour l'Iran, bien sûr que l'uranium enrichi était parti depuis longtemps et caché dans un autre lieu, c'est évident. Peut-être même que les centrifugeuses ont été démontées, on ne sait pas. Trump a donné la date de son attaque, en toute transparence à l'Iran. C'est bien que les Iraniens ont eu le temps de combler les entrées souterraines de terre pour amortir les explosions. Ensuite, l'Iran a attaqué une base militaire des États-Unis, mais aussi en prévenant Trump. C'est bien que lors de l'attaque, la base était complètement vide. Il y avait des accords entre eux. Les 2 pays, Israël et l'Iran, ont déclaré qu'ils avaient gagné la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous les 2 atteint leur objectif. A priori, ce n'est pas un résultat gagnant-gagnant, mais plutôt perdant-perdant. Surtout pour Israël, qui n'avait plus de munitions et qui ne pouvait pas tenir une guerre longue. Pour ce qui concerne les Européens, avec leur réunion de médiation à Genève, ils n'ont rien compris. Ils ont été complètement hors circuit de bout en bout. Voici un ratio au passage intéressant avec le pourcentage d'élite scientifique par rapport à la population totale du pays. Le numéro 1 au monde, ce n'est pas les États-Unis, mais l'Iran. Nous avons vu il y a 2 mois la guerre entre l'Inde et le Pakistan, 2 pays possédant l'arme nucléaire, et tout le monde avait très peur. Ce sont les États-Unis qui ont fait la médiation et qui ont obtenu la paix, à tel point que le Pakistan propose que les États-Unis aient le prix Nobel de la paix. Alors, à propos de paix, voici le message que Trump a écrit sur les réseaux sociaux. Je cite « Israël et l'Iran sont venus me voir, presque simultanément, et m'ont dit « paix ». J'ai compris que c'était maintenant. Le monde et le Moyen-Orient sont les véritables gagnants. Ces 2 nations connaîtront un avenir rempli d'amour, de paix et de prospérité. Elles ont tant à gagner et pourtant tant à perdre si elles s'écartent du chemin de la justice et de la vérité. L'avenir d'Israël et de l'Iran est illimité et plein de promesses. Que Dieu vous bénisse tous les 2. Fin de citation. Pensez à partager encore et encore ce message de paix, très important pour le monde. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube pour mes prochaines vidéos. Il suffit de cliquer en dessous. Soyons chacun, chacune dans la paix, pour vivre la paix collective sur un plan mondial. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.